Franc-Narchi, et plus précisément, on va s'intéresser à une faction fascinante. Ils sont nés sur les côtes ravagées de Bretagne, ils sont redoutables, ils sont énigmatiques, ce sont les pirates de la baie. Oui, on les appelle les pirates, mais vous allez voir, le mot est un peu réducteur. C'est bien plus complexe que ça, parce que derrière le fameux drapeau noir, il y a toute une histoire de trahison, de survie, et surtout un objectif secret. Un truc qui pourrait littéralement redessiner la carte de la France. Bon, alors, pour vraiment piger qui ils sont, faut pas regarder ça de loin. Il faut descendre sur le terrain, voir la réalité de leur quotidien. Et croyez-moi, ce n'est pas une partie de plaisir. Prenez Pierrick, par exemple. C'est le contrebandier typique de la baie. Il a faim, il attend, il lâche rien. Son histoire, en fait, c'est l'histoire de tous ces Bretons. Une lutte de tous les instants juste pour survivre. Chaque jour qui passe, c'est déjà une victoire. Et cette ténacité qu'on voit chez Pierrick, ce n'est pas juste lui, c'est l'ADN de toute la faction. Faut bien comprendre que les pirates de la baie, ils sont pas devenus indépendants par choix ou par grande idéologie, non, c'était une question de survie, purement et simplement. Ils ont eu ce sentiment profond d'avoir été abandonnés, trahis même, par un État français qui n'était plus là pour eux. Parce qu'avec l'effondrement de l'État, et en plus l'arrivée de nouvelles menaces, des trucs monstrueux sortis de l'océan, les Bretons n'avaient plus le choix. C'était soit ils prenaient leur destin en main, soit ils disparaissaient. C'est aussi simple que ça. Et leur ascension, franchement, elle est fulgurante. Regardez bien, dans les années 60, tout est en ruine. Mais ils n'attendent pas que ça passe. Non. Arrive 2073, hop, ils s'unissent. À peine 6 ans plus tard, en 2079, ils ont déjà une base en Angleterre. Et en 2080, c'est la consécration. Même l'État central, le fameux FSL, est obligé de reconnaître leur indépendance. En moins de 20 ans, ils sont passés de simples survivants à une véritable nation. Alors attention, on ne parle pas juste d'une petite bande qui contrôle quelques kilomètres de côte. Leur influence, elle va bien, bien au-delà de la Bretagne. C'est un vrai petit royaume qu'ils ont bâti, avec une organisation et une puissance assez bluffante. Et le centre de tout ça, c'est leur capitale, Rennes. C'est vraiment le cœur battant de leur territoire. Tout leur pouvoir, industriel et militaire, est concentré là-bas. Et quand on dit Rennes, on pense pas juste à un port. C'est bien plus. C'est là qu'ils construisent et qu'ils réparent toute leur flotte, des vieux chalutiers retapés jusqu'aux catamarans ultra rapides. Mais pas que. C'est aussi à Rennes qu'ils fabriquent leurs fameux quads et motos, super agiles et parfaits pour la contrebande terrestre. En fait, toute cette puissance industrielle, c'est la clé. C'est ce qui leur garantit leur autonomie. Leur vision, elle ne s'arrête pas aux frontières de l'eau. Ils ont vu plus loin. Ils ont traversé la Manche. Ils se sont installés sur l'île de Portland. Et ça, ce n'est pas juste un point sur une carte, c'est un avant-poste absolument crucial. Une tête de pont en plein territoire anglais. Ce caillou, comme ils l'appellent affectueusement, est devenu un endroit assez incroyable. C'est un vrai melting pot où des Bretons, des Anglais et même des Morphies collaborent pour survivre. Et surtout, c'est le point de départ de leurs expéditions les plus dingues pour aller piller les vieux arsenaux militaires anglais et récupérer tout ce qu'ils peuvent en technologie. Alors, toute cette puissance navale et industrielle, elle sert à quoi au final ? Eh bien, elle alimente ce pourquoi ils sont vraiment connus partout en France, leur maîtrise totale du marché noir. Ce qui est fascinant avec eux, c'est la dualité de leur business. D'un côté, ils sont un peu des sauveurs. Ils transportent de la bouffe, du cidre, des trucs vitaux pour des communautés isolées. Et de l'autre, c'est le côté obscur. Ils n'ont aucun scrupule à dealer les trucs les plus dangereux qu'on puisse imaginer. Des armes piquées en Angleterre, des drogues de combat expérimentales à Denima, bref, ils sont les meilleurs contrebandiers du pays. Et ça veut tout dire. Forcément, un tel business, ça ne se fait pas sans se faire des ennemis. Et ils en ont, des ennemis. Mais il y en a un qui sort du lot, leur rival numéro 1, la corporation Adanima. Pourquoi ? Parce qu'Adanima contrôle la ville de Nantes. Et Nantes, pour beaucoup de Bretons, c'est leur terre. Et c'est là, avec cette rivalité, qu'on touche au cœur du réacteur. Au secret le mieux gardé de tous les pirates de la baie. Une vérité qui, franchement, change absolument toute la vision qu'on peut avoir d'eux. Ok, donc récapitulant. On a vu qu'ils sont tenaces, super organisés, puissants, mais la vraie question c'est pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi amasser autant de pouvoir, autant d'armes, prendre autant de risques ? Toute la réponse, elle tient en un seul mot. Branante. Voilà. Ce n'est pas juste un plan secret, c'est leur projet. Le projet de toute une vie. C'est la raison d'être de la faction tout entière. Chaque mission de contrebande, chaque navire construit, chaque risque, tout ça n'a qu'un seul et unique but, libérer Nantes des mains d'Adanima. D'un coup, on comprend qu'ils ne sont pas juste des pirates. Ce sont les architectes d'une future guerre de libération. Essayez d'imaginer un peu le truc. Pendant des décennies, chaque capitaine,
chacun de leur côté a stocké sa part d'explosifs, en secret, des tonnes et des tonnes, qui attendent juste le signal. C'est un projet collectif absolument monumental, qui repose sur une confiance aveugle et une détermination de fer, transmise de père en fils. Alors la prochaine fois qu'on entend parler des pirates de la baie, il faudra se souvenir de ça. Chaque bateau qui part en mer, chaque contrebandit qui joue sa peau, chaque caisse de matos illégal, ce n'est qu'une toute petite pièce d'un immense puzzle. Et le jour où la dernière pièce sera en place, ce puzzle s'abattra sur Nantes avec la violence d'une tempête en pleine mer. La vraie question, au fond, ce n'est pas de savoir si ils vont frapper. La vraie question, c'est quand.